Bonjour, dans cette capsule, nous verrons quelques petits éléments à ne pas oublier dans la CD1 dans le cadre du projet épicerie. D'abord, rappelons-nous ce qui est à l'étude. Les opérations sur les nombres décimaux, l'arrondissement d'un nombre et la démarche de résolution de problèmes écrits en 4 étapes. Allons-y avec les opérations sur les nombres décimaux et commençons avec l'addition et la soustraction. D'abord, rappelons-nous qu'il faut absolument aligner les positions ainsi que la virgule, que ce soit pour l'addition ou même pour la soustraction. Ainsi, la virgule va être positionnée vis-à-vis les autres pour la somme obtenue. Dans la soustraction, on peut venir positionner un 0 s'il n'y a aucun chiffre et la virgule sera de la même façon que l'addition, exactement alignée avec les deux virgules au-dessus pour la différence. Poursuivons avec la multiplication et la division de nombres décimaux. Dans la multiplication, il n'est pas nécessaire d'aligner les virgules. Il faut tout simplement multiplier les nombres comme s'ils étaient entiers et placer la virgule dans notre résultat, c'est-à-dire dans le produit, une fois que nous l'avons calculé. Dans ce cas-ci, nous avons 1, 2, 3 décimales, c'est-à-dire 3 chiffres après la virgule dans nos deux facteurs réunis. Alors, nous devrons avoir exactement le même nombre de décimales dans notre produit et la virgule s'insérera entre le 3 et le 6, de façon à avoir 3 décimales. Pour terminer, dans la division, nous avons ici le dividende et le diviseur et nous cherchons le quotient. Il faut d'abord regarder le diviseur, le nombre qui se retrouvera dans le crochet, c'est 0,05, soit 5 centièmes, qui comporte 2 décimales. On devra déplacer la virgule de 2 positions de façon à ce que dans notre crochet, on retrouve un nombre entier. Mais si on déplace la virgule de 2 positions vers la droite pour le diviseur, il faudra faire la même chose avec notre dividende. C'est pourquoi nous aurons la division 2050 divisé par 5. D'abord, 5 entre 4 fois dans 20. Pour obtenir 20, reste 0. J'abaisse le 5, il entre une fois dans 5. 1 fois 5 me donne 5, reste 0. Et je dois absolument abaisser le dernier chiffre, soit 0, et répondre combien de fois 5 entre-t-il dans 0. Il n'entre pas, donc 0. Et voilà, c'est tout. Notre réponse 410 devient le résultat, c'est-à-dire le quotient de notre opération de départ. Poursuivons avec un autre concept, celui de l'arrondissement d'un nombre. Dans un problème écrit, il se peut que vous ayez des opérations qu'on doive arrondir selon le contexte donné. Par exemple, si j'ai une opération telle que 68 divisé par 9 centièmes, j'obtiendrai par un calcul vertical 755, et là, j'aurai des 5 jusqu'à l'infini. Dans la division, on sera jusqu'à la position des millièmes ou, selon les besoins, à une autre position donnée. Si on me demande d'arrondir, je devrais remplacer le symbole d'égalité à la ligne suivante par le symbole à peu près égal. Et puis si, par exemple, j'ai besoin d'arrondir à la position des unités, dans ce cas-ci, j'obtiendrai 756. Donc, je répète, d'abord, ça me prend l'opération avec les nombres du texte. Ensuite, on doit noter la réponse qui est vraie selon le calcul, selon l'opération donnée. Et par la suite, à la ligne suivante, le égal fait place, donc est remplacé par le symbole à peu près égal. Et là, on arrondit notre réponse. Et si jamais c'est de l'argent, on se rappelle qu'il faudra arrondir avec 2 chiffres après la virgule, donc à la position des centièmes. Par exemple, si nous avons ce nombre-ci obtenu par un calcul mathématique, il faudrait arrondir de façon à avoir 2 décimales, alors mon 5 serait conservé puisqu'il est suivi du 4. Cependant, si la réponse obtenue est 7,8, 7 et 8 dixièmes, je n'aurai pas le choix de placer un 0 à la position des centièmes quand c'est de l'argent. Maintenant, lorsque nous avons un nombre entier, je peux avoir 7 $ ou placer 2 zéros comme ceci et les deux réponses sont acceptées. Poursuivons avec la démarche de résolution de problèmes écrits en 4 étapes. Lorsque vous aurez une CD1 devant vous, il faudra absolument faire les 4 étapes. Cela ne signifie pas qu'il faut faire 4 opérations mathématiques pour arriver à la réponse. Quand on parle des 4 étapes, les voici. Donc, la première, il faut surligner la question, donc identifier notre but, ce qu'on cherche. Par la suite, on surlignera les informations importantes pour nous permettre d'atteindre notre but, c'est-à-dire pour nous permettre de répondre à notre question.
Et par la suite, c'est ici que ça se passe dans l'étape 3. Il faut absolument faire une démarche complète avec des titres, des opérations horizontales ainsi que les calculs verticaux qui vont se trouver dans une autre section à droite. D'abord, il vous faudra séparer votre espace de travail en deux parties. Donc, la partie à gauche qui comportera votre démarche de titres et d'opérations horizontales et la partie à droite qui comprendra vos calculs. Et là, j'insiste davantage. Pour chaque opération, ça prend absolument un titre, c'est-à-dire un ou quelques mots-clés. On y va assez court, qui va nous permettre de savoir qu'est-ce qu'on va trouver par l'opération qui va suivre. Et quand on parle d'opération horizontale, bien, vous voyez là, le petit point rouge, là, il se promène de la gauche à la droite. Les calculs verticaux, comme au primaire, ça se trouve ici, dans la section que ton enseignante ne regardera pas. Dans la section à gauche, ça prend les opérations horizontales. Alors, titre, opération, on fait ça jusqu'à temps qu'on ait trouvé la réponse. Donc, dans le cas où l'opération horizontale peut se faire mentalement, on vient noter la réponse. Si elle ne peut pas se faire mentalement, c'est là qu'on va venir utiliser la section de calcul pour effectuer le calcul vertical et il ne faut pas oublier de ramener la réponse. Donc, indiquer ici égal et rapporter la réponse obtenue de notre calcul dans notre démarche. Et par la suite, il faudra terminer avec la réponse suivie de l'unité de mesure. Pour conclure, petit rappel sur ce qui est à l'étude, opération sur les nombres décimaux. On parle d'addition, soustraction, multiplication ou division qu'il faut absolument maîtriser. Ensuite, arrondissement d'un nombre et la démarche de résolution de problèmes écrits en 4 étapes. Alors, si on lit entre les lignes, bien, il faut comprendre qu'il n'y aura pas d'autre chose que ça. C'est-à-dire que, par exemple, il n'y a pas de PGCD ou de PPCM. Il n'y a pas non plus de nombre négatif, d'exponentiation, etc. Alors, si vous êtes bloqué lors de la résolution de problèmes, pensez à ce qui est à l'étude. Pensez donc à vos opérations sur les nombres décimaux, à l'arrondissement, et pensez à faire une belle démarche, petite opération, etc., jusqu'à la réponse suivie de l'unité. Bonne évaluation!